Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce temps qui nous rassemble à distance maintenant depuis le sud-ouest de la Bretagne jusqu'à l'autre bout du monde peut-être grâce à Internet. Avec l'obligation que nous connaissons les uns les autres de rester à la maison, nous sommes éloignés de nos cultes habituels à Quimper, Lorient, l'Échiagat ou ailleurs. Et il faut reconnaître que ces rencontres avec Dieu et avec les autres nous manquent, particulièrement dans les temps difficiles que nous traversons maintenant. D'une certaine manière, nous pouvons reprendre pour nous-mêmes les paroles d'un des psaumes de la Bible, le psaume 42, les versets 2 à 6. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai plein de larmes, car on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Alors, je laisse revenir les souvenirs heureux du temps où j'avançais à la tête du groupe vers la maison de Dieu, avec une foule de personnes en fête qui criaient à Dieu et pour le remercier joyeusement. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Oui, malgré tout ce qui se passe, la grâce du Dieu vivant, sa bonté fidèle, nous accompagne aujourd'hui encore. Nous pouvons donc lui confier toutes nos joies et nos peines. Nous pouvons trouver en lui la force de le louer, de le remercier, parce qu'il est présent avec nous, les grands et les petits, car il y a aussi des enfants qui participeront à ce culte, comme vous vous en rendrez compte. Alors oui, c'est en étant reliés les uns aux autres, en communion, par l'Esprit de Dieu, que nous pouvons le prier et le chanter. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Il y a des temps à part dans la vie, des temps plus forts, plus marquants, et c'est pareil aussi pour la vie chrétienne. Il y a des fêtes qui nous rappellent les grands moments de la vie de Jésus et ses promesses pour nous aujourd'hui encore. Ces fêtes, au fond, elles nous arrachent aux difficultés du moment présent, le temps d'un culte pour nous redonner du courage. Dimanche prochain, nous célébrerons la fête de Pâques, la résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort. Mais aujourd'hui, c'est la fête des rameaux que nous célébrons. C'est le souvenir de l'entrée de Jésus à Jérusalem à la fin de sa vie et son accueil joyeux par un grand nombre de gens. Mais nous lisons d'abord dans l'évangile de Matthieu un petit texte à la fin du chapitre 20, juste avant l'arrivée de Jésus à
à Jérusalem. Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Une foule nombreuse suit Jésus. 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils apprennent que Jésus passe par là, alors ils se mettent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur fait des reproches et leur dit « Taisez-vous !» Mais les aveugles crient encore plus fort « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrête, il les appelle et leur demande « Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils lui disent « Seigneur, ouvre nos yeux. » Jésus est plein de pitié pour eux, il touche leurs yeux. Aussitôt, les aveugles voient clair et ils suivent Jésus. D'après l'évangile de Matthieu, Jésus est un descendant du roi David, le célèbre roi d'Israël qui régnait environ 1000 ans avant lui. Mais à l'époque de Jésus, il n'y avait plus de vrais rois juifs en Israël de manière indépendante parce que les Romains occupaient le pays et c'est eux qui avaient vraiment le pouvoir. Pourtant, beaucoup de gens continuaient à espérer qu'un roi comme David viendrait un jour reprendre le pouvoir et libérer Israël. Alors, quand Jésus traverse le pays d'Israël pendant plusieurs mois, quelques années, qu'il devient célèbre, l'espoir gagne les cœurs de certains. Jésus n'est pas un homme comme les autres. Il a un grand pouvoir, ça vaut la peine de lui demander de l'aide. C'est pourquoi, dans le texte que vous venez d'entendre, nos 2 aveugles l'appellent de toute leur force. Et Jésus leur répond, il prend soin d'eux et ils retrouvent la vue. Ils ne seront plus dans le noir et la tristesse désormais, ils pourront voir le monde avec confiance et espérance. Comme toujours dans la Bible, quand Jésus prend soin de quelqu'un, c'est aussi pour nous faire comprendre que Dieu veut prendre soin de nous, si nous lui demandons son aide. C'est ce que je vous invite à faire maintenant avec moi en priant. Et quand je tendrai les mains, vous pourrez dire vous aussi à Dieu, aide-nous. Nous prions. Dieu, tu nous aimes et nous croyons que tu viens nous consoler de nos malheurs. Alors nous t'en prions, aide-nous. Dieu, tu nous aimes et nous croyons que tu viens nous pardonner nos erreurs, nos fautes. Alors nous t'en prions, aide-nous. Dieu, tu nous aimes et nous croyons que tu viens nous permettre de voir le monde avec confiance et espérance, parce que toi, tu le soutiens. Alors nous t'en prions, aide-nous. Amen. Même si tout allait mal dans ta vie, même si le monde s'écroulait autour de toi, nous dit Dieu, je continuerai à m'occuper de toi, à prendre soin de toi. C'est à peu près les mots que le prophète Ésaïe annonçait à Israël il y a des siècles de cela. Oui, Dieu sera toujours là pour nous consoler, nous pardonner et nous éclairer par sa bonté, en nous ouvrant les yeux sur son amour. Un amour à partager avec tous. Tournez les yeux vers notre Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur. Et il m'a
Nous revenons à l'histoire de la fête des rameaux, avec Jésus qui s'approche et qui va enfin entrer à Jérusalem. Nous écoutons le texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 21, et d'abord les versets 1 à 6. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Béthphagée, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalisera ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Jérusalem, regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Jésus demande donc à ses disciples, c'est-à-dire ses élèves, ses amis, de faire quelque chose pour lui. Aller prendre un âne sur lequel il pourra monter et entrer dans Jérusalem. Surprise, Jésus va prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Il fait comme si c'était lui le propriétaire. Franchement, on pourrait dire qu'il exagère un peu. Et pourtant, étrangement, les gens acceptent. Mais pourquoi est-ce qu'ils acceptent ? Eh bien, parce que les disciples leur disent que le Seigneur en a besoin. Oui, Jésus en a besoin, Dieu en a besoin pour son projet. Alors oui, ça vaut la peine de partager son âne avec lui. Et cela, c'est encore vrai aujourd'hui au fond. Dieu veut encore et toujours que nous participions à ses projets, pour ce monde, pour nos vies. Et nous pouvons le faire, oui, nous pouvons le faire, en lui donnant de notre attention, de notre temps, de nos talents, en nous mettant à son service, en participant aux actions et aux besoins de son Église. Alors on pourrait dire d'une certaine manière, si vous êtes doué pour chanter, venez chanter à la chorale. Si vous êtes doué pour l'art, venez décorer le temple pour les fêtes. Si vous pouvez donner un coup de main, venez aider pour distribuer à manger à ceux qui ont besoin d'aide. Si vous êtes prêt à répondre à l'invitation de Dieu, venez prier au temple ou chez vous pour ceux qui en ont le plus besoin. Si vous voulez mieux connaître Dieu et apprendre à vivre avec lui, venez aux réunions bibliques et aux discussions dans l'Église. Venez au culte. Mais ce n'est pas tout. Être chrétien, c'est aussi se mettre au service des autres, au-delà de l'Église, dans toute notre société, en luttant pour un monde plus juste, plus modeste, plus respectueux de la nature et des humains qui l'habitent. Alors oui, si vous en avez les capacités, engagez-vous aussi dans des associations, dans la vie de votre quartier, de votre ville, dans la politique, non pas pour gagner, mais pour servir. Et il y en aura besoin, avec toutes les crises d'aujourd'hui. Celle dans laquelle nous sommes, crise sanitaire, mais avant crise écologique, crise économique, la liste est longue. Évidemment, tout cela, c'est quand ce sera de nouveau pleinement possible, quand nous pourrons de nouveau sortir de chez nous. Mais pour la prière et la lecture de la Bible, pour passer un appel au téléphone à quelqu'un qui est isolé, ça c'est possible, dès maintenant, sans attendre. Mettons-nous au service, comme Dieu nous le demande. En tout cas, dans le texte de Matthieu, pour Jésus, pour Dieu, il y a plein de gens qui font des choses. Comme mettre à disposition un âne. Et pour cela, il suffit au fond de lui faire confiance et de répondre oui à sa demande. Peut-être que ce ne sera pas toujours facile, mais ça sera toujours possible. Chacun, chacune à sa manière. Mais l'histoire de la fête des rameaux ne s'arrête pas là. Elle continue. Matthieu continue son récit. Les disciples de Jésus ont tout bien préparé pour lui, comme il l'a demandé. Et voici ce qui se passe d'après les versets 7 à 11. Les disciples amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des manteaux sur eux, et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des manteaux sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus, de la ville de Nazareth, en Galilée. » Jésus a tout organisé, mais maintenant c'est aux hommes de l'accueillir. Ils posent leur manteau sur l'âne pour installer Jésus le plus confortablement possible. Et le manteau à l'époque avait une grande valeur. Il représentait au fond la place d'une personne dans la société. Si vous étiez quelqu'un de riche, vous aviez un superbe manteau fait dans un tissu magnifique. Si vous étiez un pauvre, au contraire, votre manteau n'était qu'une sorte de grande couverture enroulée autour de votre corps. Les disciples de Jésus, eux, n'étaient pas bien riches. En confiant leur manteau à Jésus, c'est comme s'ils lui confiaient leur vie et tout ce qui avait le plus de valeur à leurs yeux. Et nous alors ? Est-ce que nous installons Dieu à une bonne place dans notre vie ? Est-ce que nous lui confions ce qui est le plus important pour nous ? Et surtout, est-ce que nous acceptons de nous mettre au service des autres ? Et ce n'est pas tout dans le texte. D'autres personnes coupent aussi de petites branches dans les arbres et les mettent sur le chemin, nous dit Matthieu. Ces petites branches, on les appelle des rameaux, d'où le nom de la fête. Cette fête, elle reprend ce geste de poser les branches sur le sol pour décorer comme un tapis rouge ou pour l'agiter comme des petits drapeaux dans un défilé. Oui, au fond, cette foule est nombreuse et elle se réjouit de la venue de Jésus. Il y a des gens à chaque côté de lui, autour de lui. Ils sont heureux et probablement ils crient, ils chantent aussi, comme lors des grandes fêtes au temple de Jérusalem. Et que disent-ils ces gens ? Gloire au fils de David. Ils accueillent Jésus comme un roi, un fils de roi. Et ils ajoutent que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Pour eux, au fond, Jésus est vraiment un envoyé de la part de Dieu. Ils reconnaissent qu'il est venu leur faire du bien, nous faire du bien à nous aussi encore aujourd'hui. Et ils ajoutent encore « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». C'est au fond une manière de dire bravo et merci à Dieu car ses projets sont plus grands que tous les nôtres. Ils sont formidables. Ce sont les projets dont nous avons vraiment besoin pour chacune de nos vies et pour ce monde dans lequel nous habitons les uns et les autres. Alors oui, cette fête des rameaux, comme on a pris l'habitude de l'appeler, est vraiment une grande fête pour Jésus. Et la manière dont Matthieu le raconte rappelle 3 autres textes de la Bible dans l'Ancien Testament. D'abord, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 9, un homme appelé Jéhu devient roi. Et les gens font ce même geste que les disciples de déposer leur manteau devant lui. Puis un 2e texte dans l'Ancien Testament, toujours dans le livre du prophète Zacharie, où on annonce que Jérusalem va être sauvée par un roi monté modestement, humblement sur un petit âne, pour leur apporter la paix et non la guerre comme sur un cheval de bataille. Et puis, dernier texte de l'Ancien Testament qui a inspiré le texte de Matthieu, au psaume 118, on trouve déjà ces paroles « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Un psaume, un chant, une parole, une bénédiction que l'on disait probablement pour la fête de Pâques. Et un petit peu plus loin, toujours au psaume 118, il est question d'attacher des rameaux, ces petites branches, au groupe qui monte en fête vers le temple de Jérusalem. Voilà, Matthieu a repris ces textes de l'Ancien Testament pour nous montrer qu'avec Jésus, au fond, c'est comme si tous ces textes de l'Ancien Testament étaient vécus à nouveau, mais en se réalisant parfaitement avec Jésus. Oui, à l'époque de Jésus et pour nous encore aujourd'hui, si nous accueillons Dieu dans notre vie, ce sera une fête, un autre genre de fête, avec une joie au rendez-vous, malgré toutes les circonstances. Parce que, comme l'a dit un jour un chrétien, la joie, ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. C'est bien ce dont nous avons le plus besoin, y compris au jour où notre cœur n'est pas naturellement à la joie comme aujourd'hui. Voilà au fond ce que rappelle l'histoire des rameaux et ce que les enfants vont résumer maintenant pour vous à travers un petit texte qui se terminera à chacune des strophes par le mot « Hosanna », un mot en hébreu qui veut dire « sauve-nous » ou alors « c'est toi qui nous sauves ».
Nous écoutons ce texte. Qui est celui qui s'avance, monté sur un âne modeste? C'est le roi de paix, Jésus, qui entre dans Jérusalem. Un roi de paix, n'est-ce pas extraordinaire? Acclamons et crions notre joie. Hosanna! Hosanna! Zacharie, le prophète, l'avait annoncé. Ce roi humble qui vient vers nous, monté sur un ânon. Agitons nos rameaux pour lui dire merci, comme la foule à Jérusalem. Acclamons et crions notre joie. Hosanna, Hosanna. Il vient nous rencontrer, les petits et les grands. Ce roi de paix, d'amour, ne veut pas la guerre ni le mal. Il est notre frère, il nous accompagne quand nous sommes joyeux et il est près de nous quand nous sommes tristes. Acclamons-le encore et crions notre joie. Hosanna, Hosanna, Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, le roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Nous venons de passer un moment ensemble à l'écoute de ce texte de la Bible. Oui, ensemble, même si nous n'étions pas dans le même lieu, malgré l'obligation de rester chacun à la maison, la vie de l'Église pourtant ne s'est pas arrêtée. Elle s'est adaptée à travers Internet, le téléphone ou le courrier, et dans quelques cas encore, quelques contacts directs auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Pendant ce temps de confinement, notre Église continue à tenir ses engagements, y compris financiers, et c'est pourquoi nous sommes aussi invités à continuer de participer par nos dons, en mettant de l'argent de côté que nous aurions apporté au temple, ou en envoyant un chèque, ou en faisant un don par Internet. Dans tous les cas, ce sera un signe de notre engagement. Alors évidemment, nous n'avons pas un âne à proposer au Seigneur, d'ailleurs on ne saurait pas trop quoi en faire aujourd'hui, mais un peu de blé, si vous me permettez l'expression, sera aussi utile. Parce que s'engager, c'est l'un des enseignements également de cette fête des rameaux. J'espère en tout cas qu'à travers ce moment partagé ensemble, vous serez vous aussi touchés par cette fête, pour nous redonner du courage, pour aller de l'avant, pour repartir jour après jour tout au long de la semaine. Vous serez touchés à condition bien sûr que vous ayez fait attention à la prédication. Mais bon, au cas où vous auriez été un peu distrait, ça peut arriver, et histoire aussi de garder un peu d'humour au milieu des mauvaises nouvelles, je ne résiste pas au plaisir de vous proposer un petit résumé des rameaux avec la vidéo qui va suivre dans un instant et que j'ai trouvée cette semaine sur Internet. Une vidéo intitulée « C'est quoi les rameaux ?» Les rameaux, qu'est-ce que c'est?
Alors je t'explique. Jésus, après avoir parlé d'amour, de paix, avoir fait des miracles, et il en a fait un paquet, il arrive à Jérusalem pour la Pâque des Juifs. C'est-à-dire? La fête qui rappelle la sortie d'Égypte, Moïse, la mer Rouge, tout ça. Donc, il débarque et il est acclamé comme le Messie. Comme le Messie, comme le Sauveur. Sauf que les gens, ils pensaient que c'était un Sauveur qui allait les délivrer de l'occupation des Romains, qu'à l'époque, ils étaient occupés par les Romains, donc ils croyaient que c'était un Sauveur politique. Ils n'avaient pas compris que c'était le Sauveur de l'humanité, le Sauveur par amour, pour nous sortir de la mouise. Mouise dans laquelle on s'est empêtré, hein. Donc il est acclamé et c'est la folie dans Jérusalem. Je te raconte pas les embouteillages, un peu comme s'il avait gagné la Coupe du Monde en fait. Mais oui, c'est comme s'il descendait les Champs-Élysées ou la Canebière. Alors forcément, c'est pas un bus, il est sur un âne. Ah non mais à l'époque, c'est un symbole royal. Peu cher, on n'a pas le temps de pavoiser les rues, donc les gens ils mettent les manteaux pour que Jésus il passe sur la route pour faire un tapis rouge comme un festival de Cannes, tout simplement. Vite, 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 ils vont te couper des rameaux d'olivier, des rameaux. Des branches de palmier pour agiter, pour acclamer Jésus. Mon Dieu, c'est Jésus. Hosanna, Hosanna. Mon Dieu, il est là. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mon Dieu, Robert, tu crois que Jésus m'a vu? Jacqueline. Oui, pardon. Tout le monde est content, c'est la fête dans Jérusalem et tout, hein. Sauf que quelques jours après, le Jésus en question, que tout le monde a acclamé et tout, eh ben les mêmes, la foule, ils demandent la mise à mort de Jésus, qu'on le crucifie. Eh oui! C'est pas joli, joli. Et vas-y qu'un jour je t'acclame, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le sauveur, et le lendemain je veux te crucifier. Mon Dieu les gens, quelle hypocrisie, mon Dieu. Les gens, c'est nous aussi, non? Ah, tu vas me dire quand Josie était directrice d'agence, elle était adulée, c'était la star, tout le monde voulait la voir et tout. Du jour où elle s'est fait virer, il n'y avait plus personne. Elle est un peu restée toute seule pendant sa dépression. Hein. Et moi, je suis pas fière, je l'ai pas trop aidée. On a tous besoin d'être sauvés parce qu'on n'arrive pas à faire le bien. On n'y arrive pas que je te dise. Jésus, tu réalises qu'il est venu pour toi. Qu'il est venu pour nous. Et que le message d'amour, il est pour aujourd'hui. Eh. Tu peux développer? Tu plaisantes, il faudrait des heures. Donc, à partir des rameaux, on entre dans la semaine sainte, juste avant Pâques, et là, il va se passer un nombre de trucs. Et ben, il faut regarder la prochaine vidéo, alors ça sera pas moi, hein, parce que moi, là, je dois filer, je pars à la messe des rameaux, et je vais acclamer le roi d'amour. Allez, on y va, c'est parti, à bientôt. Merci Jacqueline. Voilà un petit clin d'œil pour garder le sourire malgré tout, en ces temps qui ne sont pas toujours évidents. À travers la fête des rameaux et malgré tous les drames que nous vivons, nous nous réjouissons de la venue de Dieu dans notre vie, comme Jésus qui entre à Jérusalem. Mais cela ne nous fait pas oublier pour autant tout ce qui se passe autour de nous et dans le monde, au contraire. C'est en ayant pris des forces, du courage et même de la joie que nous pouvons mieux faire attention au monde dans lequel nous vivons, pour y apporter notre confiance et notre espérance, celle-là même que la fête de Pâques nous rappellera dimanche prochain. Alors même si c'est à distance que nous sommes rassemblés, c'est ensemble, en communion tous ensemble, que nous pouvons prier Dieu maintenant pour ce monde. Seigneur, nous te prions pour ce monde qui traverse actuellement des moments si difficiles. Aide tous les humains à trouver auprès de toi le courage pour affronter ces épreuves. Seigneur, nous te prions pour les malades du virus et leurs proches, et pour tous ceux qui les soignent. Que ton souffle de vie les soulage et leur donne la force pour chaque jour. Seigneur, nous te prions pour ceux qui dirigent tous les pays du monde. Éclaire-les dans ta sagesse, afin qu'ils aient le courage de prendre les décisions les plus justes pour le plus grand nombre. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui continuent à travailler afin qu'il y ait de quoi manger, des magasins ouverts, des pharmacies pour se soigner, de l'aide pour ceux qui en ont besoin. Bénis-les là où ils se trouvent et aide-nous à mieux reconnaître et respecter la valeur de leur travail. Seigneur, tu vois ce que nous vivons actuellement avec cette épidémie. Mais il y a tellement d'autres difficultés, tellement d'autres drames qui n'ont pas disparu de ce monde pour autant. Alors dans le silence,
Chacun, chacune d'entre nous, là où nous nous trouvons, nous pouvons te confier les situations particulières que nous connaissons. Oui, apprends-nous, Seigneur, à porter les fardeaux les uns des autres dans la prière, à nous soutenir ainsi. Et c'est dans la communion avec ton Fils Jésus-Christ et avec tous ceux qui se reconnaissent comme tes enfants que nous pouvons te prier en te disant maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de ce culte, et pour nous accompagner tout au long de cette semaine qui nous mènera jusqu'à Pâques, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Oui, que le Seigneur nous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui, qu'il nous accompagne tout au long de notre route, quelles que soient les difficultés, que son amour soutienne en tout temps notre foi et qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Amen.